Si on nous impose la bagarre, on fera la bagarre. C'est la presse. Je veux le dire et le redire. Si on nous impose la bagarre, on fera la bagarre. Qu'il n'y ait pas de doute à cet égard. Je terminerai en vous disant que j'espère que nos camarades politiques, nos amis politiques seront tous libérés et passeront les fêtes de cette année en famille. Je l'espère vraiment dans l'intérêt de tout le monde. Parce que si ce n'est pas le cas, alors voilà, nous si c'est débarqué. Est-ce que Bola est là? Est-ce que Bola m'entend? Nous ne cherchons pas la bagarre, mais nous ne firons pas la bagarre. Merci. Que ceux qui passent leur temps à dire qu'on souille ou qu'on salit l'image du Cameroun, qu'ils fassent tout pour ne pas salir l'image du Cameroun. Qu'ils fassent tout pour ne pas salir l'image du Cameroun. Vous avez vu que des partis politiques, y compris des partis représentés à l'Assemblée nationale, dont certains gèrent des municipalités, ont travaillé ensemble pendant 10 mois pour présenter un projet de révision consensuelle du code électoral. On nous a interdit de faire des propositions, c'est-à-dire de présenter ce projet à Yaoundé, à l'hôtel Hilton, que nous avions loué. Que ceux qui veulent nous imposer la bagarre sachent que nous serons prêts pour la bagarre. Merci, Président. Merci. Merci, Président. Voilà, on ne suit pas la bagarre. Est-ce que voilà m'a compris? Oui, Président. Est-ce que voilà m'entend? Je vous remercie, rentrez en paix chez vous. Mais soyez prêts. Si on nous impose la bagarre, alors il y aura la bagarre. Merci. Merci, Président. Merci. Just a few words in English. Merci, Président. I'm especially delighted to be here this afternoon with you. I'm proud to see you so many. I could not expect that. I came here in Douala, without any information, special information or whatsoever publicity around it, because I came to pay a visit to our fellow friends who are detained in Newgate prison here in Douala for the past 14 months, arbitrarily, illegally. To cut short a very long story, our motto is peaceful change through the ballot box. Peaceful change through the ballot box. This is our choice. This is our ideology. Basically, we stand by that. We have not changed. But we don't want fight, but we do not fear fight. We do not fear fight. If they impose fight on us, then we will fight. And my hope is that all our friends, political friends who are detained, will be released before
the end of this year, so that they will celebrate all the end of year feast in their families. There is no reason why they should be in prison. And for those who used to say that we tarnish the image of our country, let them be careful, because if they tarnish the image of the country, then they will tarnish it. We will not do anything to prevent them from doing so. I hope that they are listening it carefully. If they impose the fight, then we will fight. I pray you to go back peacefully in your families and be steady and ready. If time comes for fight, then we will fight. Goodbye. Thank you. Thank you, ladies and gentlemen. The president-elect spoke about it. Very happy, and it's time in the auditorium for a meeting. Thank you so much. Please go back in peace. Le présent était très clair. Très clair. Son espérance profonde, c'est le souffle de la... Distingué responsable du parti. Je souhaite et je vous le souhaite chaleureusement parce que c'est un immense plaisir de vous retrouver aussi nombreux ici à Douala à l'occasion de ce déplacement que j'ai effectué pour rendre à nos amis arbitrairement et illégalement détenus depuis plus de 14 mois. Ceux de Douala bien entendu, mais également détenus à Bafoussam et à Yaoundé. Avant toute chose, je voudrais demander que nous exécutions l'hymne national. Berceau de nos ancêtres, va debout les jaloux de ta liberté. Quand le soleil, ton drapeau fier doit être un symbole ardent de foi et d'unité. Que tous les enfants du Nord au Sud, de l'Est à l'Ouest soient tout d'amour. De faire du ciel ce soit leur seul but, pour remplir leur devoir toujours. Chère patrie, chère chérie, tu es notre seul et vrai bonheur, notre joie et notre vie, à toi l'amour et le grand honneur. Chers amis, comme je vous l'ai dit, c'est lui qui dit qu'il faut couper les masses. Voilà, ils sont arrivés. La Gestapo est arrivée. La Gestapo est arrivée.
Non, ça va. Oui, Ambroise. Oui. Une minute, il t'appelle, 10 minutes. C'est good. Pardon, filme un peu, pardon. Je le fais, il va trouver français. Où est direct? Il s'arrête là-bas pourquoi? Merci. Cela veut dire vraiment qu'il faut la politique pour l'homme de cette personne. Moi, je ne suis pas là. Une fois on ne peut pas faire cette chose. Ça ne servait à rien au MRC d'avoir fait le pouvoir de faire la politique. Sinon, il faut faire plaisir au député à président. Ça ne servait à rien au MRC d'avoir une ou deux communes à gérer. C'est même le schéma que nous avons. Non seulement sur le plan de la ligne politique, les gens fermés à nous parler. Je vous l'ai dit à plusieurs reprises, je le viens parce que ça revient régulièrement. Nous étions fondés parce que vous ne pouvez pas aller à une élection dans un pays où le sang continue de couler. Et on me dit, oui, mais monsieur, quand vous êtes allé à la présidentielle parce que c'était bon pour vous, les gens coulaient. Soyons sérieux. Entre ce qui se passe en 2017 et 2018, quand on va aux élections, et ce qui se passe depuis la premièrement. Deuxièmement, nous allions à l'élection présidentielle parce que nous avions fait le travail qui nous permettait de voir notre gagner cette élection. Et nous l'avons gagné. Nous l'avons gagné. Et je vous l'avais dit, c'était ça notre engagement. Je vous avais dit, si on gagne l'élection et les Camerounais nous font confiance, ils l'ont fait. Mais si on entre à l'exécutif, on règle la crise. C'est pour cela qu'on est allé au C'était pour régler la crise, ce n'était pas pour s'installer là où
c'était pour régler les problèmes du Cameroun, à commencer par les deux. Et je vous ai dit, si c'est le cas, ma première sortie serait dans les deux. C'était ça le sens de la participation à l'élection présidentielle de 2018. C'était pas ma petite personne. Vous croyez que si je suis assis seul dans un fauteuil, je vais gérer le pays? C'est pas vous. Alors pourquoi est-ce que j'entends dans nos rangs dire, oui, quand c'est Kamto, il est allé parce que c'était lui? Que ceux-là viennent à la convention en 2003, ils prendront la direction du parti et lui c'est leur... Pendant que j'y suis, la ligne est celle que nous avons arrêtée lors de la fondation de notre parti. Changement dans la paix et par les urnes. Je n'ai pas d'armée, je n'ai pas de ministre, je ne peux pas faire de l'esbrouf devant les Camerounais en leur faisant croire qu'ils peuvent faire l'insurrection, qu'ils peuvent combattre l'armée ou ça. Je n'ai pas ça. Alors je vous dis, la voie qui est la voie la plus sûre, la voie de la responsabilité qui interpelle chaque Camerounais. Le geste que l'on demande, c'est d'aller s'inscrire, d'aller voter. Pour aller s'inscrire, on ne va pas tirer sur vous dans la rue. Pour aller voter, on ne va pas vous jeter le gars de la frontière. Quel est dans ce pays où les citoyens veulent rester couchés à la maison et se lever un beau matin en découvrant que tout a changé? Donc, tant que je serai à la tête du parti, et que les options de Yaoundé de septembre 2012 n'ont pas changé, ce sera le changement dans la paix. Ce n'est pas les unes. Et je l'ai dit, je le redis, ceux qui viennent intoxiquer nos camarades en disant que oui, j'ai boycotté, puisqu'ils disent que c'est moi qui ai décidé tout seul, j'assume. Oui, j'ai boycotté les élections de 2020. Et ils disent maintenant, c'est leur fonds de commerce. Au point où j'espère qu'il est dans la salle. Parce qu'il y a des moments où il faut se dire des vérités. Je ne suis pas un enfant, ne continuez pas à m'interpeller de la manière dont vous parlez. Ou un responsable, soi-disant du parti, me demande de venir signer devant lui que je m'engage à aller aux élections de 2027. Il est qui? Il est qui? Il est qui? Mais je vous dis ici en toute simplicité, un parti n'est pas créé pour faire le boycott. Comme un parti n'est pas créé pour marcher en permanence. Mais le boycott comme la marche font partie des outils politiques qu'un parti peut utiliser. En démocratie. Merci. Alors ne me demandez pas de renoncer aux marches. Alors ne me demandez pas de renoncer au boycott. Si le parti estime qu'on doit marcher, on marchera. Si le parti estime qu'on doit boycotter, on boycottera. Mais mon mot d'ordre permanent n'est pas boycott. Mon mot d'ordre permanent n'est pas marche. Mon mot d'ordre permanent, c'est expliquer notre doctrine, recruter, implanter le parti, convaincre les Camerounais que nous sommes la seule alternative sérieuse et crédible dans ce pays. Il faut aller à la recherche des militants. Il faut les convaincre. Il faut être patient. Il faut être poli. Il faut être persévérant. Il faut être clair dans notre vision. Il faut être convaincu soi-même. Il faut ne pas avoir honte de ce que nous sommes. Il faut ne pas avoir peur de ce que nous sommes. Parce que nous nous battons pour un Cameroun juste pour tous ses enfants. Un Cameroun paisible, pacifique, où les Camerounais se mettent ensemble pour développer leur pays. Je ne connais pas de Cameroun de la haine. Je n'ai pas été biberonné à la haine. Je n'ai pas reçu la haine en héritage. Jamais je ne transmettrai la haine. Merci, Président. Merci, Président. Nous devons nous rassembler. Ceux qui nous combattent nous caricaturent. Ils disent que nous sommes un ramassis de gens violents, sans éducation. Ils disent que nous sommes des casseurs, des insurrectionnels ou des insurgés. Mais jamais ils n'ont produit un seul fait. Jamais, jamais. Depuis la création du MRC en 2012, pas un seul fait. Nos camarades ont été brutalisés. Je regarde souvent avec beaucoup de peine certains de nos compatriotes
Dès qu'on les égratigne seulement, ils sautent au plafond. Mais quand le MRC dit, il y a nos camarades qui ont été torturés, qui ont un bras cassé, on dit, ah, ces gens-là. Sachez que la dictature, quand elle est en marche, oublie frères et sœurs, parents, pères et mères. Il broie. Parce que son seul objectif, c'est lui-même. C'est se maintenir, c'est survivre. Donc si les Camerounais nous comprenaient, ils ne regarderaient pas avec indifférence les malheurs qui arrivent aux autres. Nous sommes tous des Camerounais. Nous aimons tous notre pays. Et nous ferons encore plus qu'il rayonne à tous les niveaux. Je vois je disais que nous allons faire rayonner notre pays. Je regarde parfois avec amusement ceux qui nous disent que nous sommes des casseurs. Si on leur demande qu'est-ce que vous avez fait pour le Cameroun, qu'est-ce que vous avez fait pour le Cameroun, ils ne peuvent rien dire. Parce que le fait qu'un décret vous confie une position n'emporte pas pour conséquence automatique que vous faites quelque chose pour le Cameroun. On vous confie cette position pour que vous fassiez quelque chose pour le Cameroun. Est-ce que de cette position, vous pouvez dire que vous avez fait quelque chose pour le Cameroun? Et c'est eux qui s'érigent en donneurs de leçons. C'est eux qui s'érigent en patriotes radicaux et inexplicables. Devant des gens qui ont sacrifié une bonne partie de leur existence. Non seulement pour défendre ce pays, mais pour faire, ne serait-ce que dans leur domaine et dans leur secteur d'activité, que ce pays rayonne au-delà de nos frontières, au-delà de l'Afrique. Donc soyez sereins, soyez confiants. Nous avons bien sûr un problème sur nos bras. C'est nos camarades qui sont en détention. Nous allons continuer de les soutenir. Nous avons suivi les avocats quand ils ont dit qu'ils déposaient